Bonjour à tous, je suis Gladys. Je reviens pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'aimerais vous parler de mon expérience en stage de Reiki. Donc je me suis initiée à deux types de Reiki, le Reiki Shaman et le Reiki Usui. Sachant qu'à ma connaissance, le Reiki d'origine c'est le Reiki Usui qui vient du Japon. Alors, pour resituer le contexte, en 2011, ma sœur aînée m'a offert un stage, donc le premier niveau de Reiki Shaman. Et c'est vrai qu'à l'époque, j'étais pas très chaude. J'ai eu une réception de cadeaux un petit peu mitigée parce que j'étais sur autre chose. Hein. Je vous en ai parlé dans une vidéo il n'y a pas longtemps, celle qui concerne la psychothérapie, alors comment c'était déjà, biodynamique. Donc j'étais dans cette dynamique-là justement, et j'avais un peu d'appréhension aussi par rapport au Reiki, par le fait que c'était l'énergie, j'étais pas très à l'aise, et surtout aussi parce que c'était des stages en groupe. Et alors là, j'étais encore moins à l'aise. Alors le Reiki, juste pour resituer, j'en avais déjà entendu parler quelques années avant par une amie avec qui j'étais en formation, quand j'étais en formation de guide, qui voyageait beaucoup, et en particulier en Inde, et qui m'avait dit que dans un ashram, on lui avait ouvert le canal pour le Reiki, pour pouvoir recevoir les soins. C'est la première fois que j'ai entendu parler de ce nom. Et j'en ai réentendu parler ensuite lorsque mon compagnon de l'époque, donc avant cette période-là, on va dire, je sais pas, vers 2006-2007, s'est formé, lui, jusqu'au niveau 4, il me semble, au Reiki Usui, et il cherchait des cobayes pour pouvoir tester la technique, donc en l'appliquant sur les personnes. Et j'ai dit ok, j'en avais déjà entendu parler donc, et j'étais assez réceptive. Donc j'avais été plutôt en réception des soins. Ce qui fait que quand ma sœur m'a parlé du Reiki, même si c'était le Reiki Shaman, j'étais quand même, je savais en gros de quoi il en retournait, mais voilà, j'étais pas très chaude, surtout du fait que ce soit en groupe. Bon, ceci dit, étant assez curieuse et ayant envie de m'ouvrir l'esprit, on va dire, j'ai accepté la proposition de ma sœur, surtout qu'en plus c'était un stage qu'on allait faire ensemble, donc je trouvais que c'était sympa de partager ça ensemble. Et donc j'ai passé moi au niveau du Reiki Shaman, j'ai fait le premier niveau donc avec ma sœur aînée. Ensuite j'ai fait jusqu'au 4e niveau, donc il y en a 4. Après, on peut passer une formation complémentaire pour pouvoir transmettre le Reiki Shaman, mais moi ça m'intéressait pas. Donc voilà, j'ai fait les 4 niveaux, et j'ai vraiment bien aimé cette approche-là, avec à chaque fois donc des paliers que l'on passe, et en particulier, alors je crois que c'est au 3e niveau, on rencontre son animal totem. Donc ça, j'ai trouvé ça super intéressant. Du coup, je connais mon animal totem, même si après, quand on s'intéresse à tout ce qui est monde chamanique, on a plein d'autres animaux qui nous aident, ce qu'on appelle les animaux de pouvoir, qui peuvent être plus ou moins présents à différents moments. Et j'ai fait ensuite le 4e niveau, et là j'étais toute seule, donc à chaque fois il y avait de moins en moins de monde. J'ai trouvé ça vraiment super intéressant. Et au 4e niveau, juste une petite aparté, j'ai rencontré un être qui va ensuite m'accompagner pendant un bon moment, puisqu'elle est toujours là dans ma vie aujourd'hui, et il s'agit de mon chat, dont je vous reparlerai certainement dans une autre vidéo, parce que voilà, j'ai une thématique que j'aimerais aborder en parlant de ma relation avec mon chat. Donc après le Reiki Shaman que j'ai fait alors de juillet 2011 à octobre 2012, pour les 4 niveaux, parce qu'en fait, alors
une fois qu'on a fait le stage, on a les 21 jours d'intégration où on fait des auto-soins. C'est-à-dire qu'il y a un protocole précis de points où on pose les mains, soit à distance, soit vraiment physiquement. Donc on a ça pendant 21 jours pour intégrer l'initiation. Et ensuite, il faut laisser minimum 3 mois entre deux initiations, le temps que ça infuse et qu'on soit prêt pour la suite. Donc c'est pour ça, moi j'ai laissé le temps à chaque fois, mais j'étais intéressée pour aller au bout. Et quand j'ai été au bout du Reiki Shaman, j'ai eu envie de me former ensuite au Reiki Usui. Donc même chose que pour Reiki Shaman, ce qui m'intéressait c'était l'expérience, les initiations, mais pas de le transmettre ensuite. Donc je n'ai pas fait le 4e niveau là pour le coup, puisqu'en Reiki Usui, le 4e niveau, c'est pour devenir maître Reiki. Et donc ça m'intéresse pas. Les expériences étaient vraiment très très fortes. La majorité, pour le Reiki Usui en tout cas, la majorité des stages que j'ai fait, les différents niveaux, je les ai fait avec quelqu'un que je connaissais, soit mon beau-frère, soit ma sœur cadette. Donc c'était aussi une façon de partager des choses ensemble. Et pour le Reiki Usui, ce qui m'a vraiment marqué aussi, c'est le ressenti. Parce que pour Reiki Shaman, je sentais rien dans mes mains, je sentais rien nécessairement dans mon corps non plus. Mais pour Reiki Usui, là, il y a eu vraiment un changement où j'ai senti vraiment la chaleur dans les mains. Et ce qui était plus remarquable, ce qui m'a le plus marqué en tout cas, c'est que à un moment, par exemple, j'avais les mains sur les reins, donc au niveau du dos de la personne qui était sur la table. Et en fait, je sentais sur mon propre dos au même niveau la chaleur, comme si j'avais mes propres mains sur mes propres reins. Voilà, c'était vraiment quelque chose de particulier. Et en fait, chacun a des ressentis différents. C'est vraiment personnel. Il y a des gens qui sentent rien quand ils reçoivent, qui sentent rien quand ils donnent, ou qui peuvent sentir quand ils donnent mais pas quand ils reçoivent, et inversement. Voilà, c'est vraiment particulier à chacun, et c'est pas pour ça qu'il se passe rien. Hein. Si on sent rien, c'est pas pour ça qu'il se passe rien. Ça, le Reiki Usui, je l'ai fait de 2012 à 2013, donc après les 3 mois, donc fin 2012 on va dire, et ensuite pareil, j'ai laissé passer les différents temps pour faire les 3 niveaux dans l'année 2013. Donc le bilan que je ferai pour le Reiki, mes stages Reiki, il est positif, vraiment. J'ai vraiment beaucoup apprécié, ça m'a beaucoup aidé, ça m'a ouvert à d'autres univers très divers et variés, on va dire, avec toutes les rencontres aussi. Ça m'a vraiment permis d'apprivoiser les stages en groupe, d'apprécier la richesse des rencontres. Et certaines personnes sont restées des contacts. Alors, maintenant, il y en a certains que j'ai perdu de vue, hein, mais pendant un certain temps, on a vraiment gardé contact et c'était très très enrichissant. Ce sont des techniques puissantes. En ce qui me concerne, j'ai pas voulu l'utiliser sur les personnes. Je le faisais pas nécessairement pour ça. C'est-à-dire que y a des gens qui ouvrent même des cabinets de soins hein, pour pouvoir faire des soins Reiki à des gens qui payent pour, ou alors quand on s'entraîne, hein, d'avoir des personnes sur qui s'entraîner. Et moi, en fait, ça m'intéressait pas de faire ça. Parce que j'avais quand même une certaine appréhension, j'avoue que j'étais pas hyper confiante, que même si on avait tout un protocole qui nous protégeait, on soit vraiment protégé de l'énergie de la personne avec qui on faisait le soin, et aussi sans être vraiment sûr de ce qu'on canalisait. Hein. Donc voilà, j'avoue que j'étais en confiance moyenne, même si j'ai beaucoup apprécié l'expérience et les initiations. Autre chose aussi par rapport à ça, c'est que les 2 Reiki que j'ai fait sont très complémentaires, puisque le Reiki Shaman, c'est un Reiki qui connecte en fait et qui utilise l'énergie tellurique, donc l'énergie de la Terre, et c'est une énergie puissante mais beaucoup plus douce dans le ressenti. Alors que le Reiki Usui, c'est un Reiki plutôt qui nous connecte à l'énergie cosmique. Donc, on est plutôt sur une énergie montante. Alors, ce qui fait que moi, j'ai tendance à utiliser, par exemple, quand je me réveille la nuit ou que j'ai du mal à m'endormir, que j'ai beaucoup trop de pensées, je peux utiliser, pas forcément en entier d'ailleurs, mais qu'à certains endroits,
le Reiki Usui sur moi parce qu'on part du haut en fait et petit à petit on fait descendre par apposition des mains à différents endroits jusqu'aux pieds et donc moi en fait ça me permet vraiment de faire baisser la tension et de retourner vers mes pieds en ayant toutes ces pensées là qui encombrent ma tête et petit à petit de les faire descendre en conscience parce qu'en fait je me concentre sur mes mains, en plus ça fait beaucoup de bien, et sur ma respiration. Donc ça aide beaucoup à déconnecter de la tête, hein, du mental qui tourne en vide un peu. Et c'est vrai qu'en plus je le sens, alors souvent quand je le fais, je sens vraiment les endroits où il y a besoin, parce que ça se met à chauffer tout d'un coup, et très souvent, ben, c'est là où je m'endors. Ça calme, et tout de suite, je m'endors, parce que c'était vraiment là où, en fait, c'était un peu bloqué, certainement. En tout cas, c'est comme ça que moi, je l'interprète. Et ça permet ensuite de s'endormir, et de faire baisser aussi la pression. Il arrive très fréquemment, en fait, que j'aille pas jusqu'au pied, hein, que je me sois endormie bien avant. Ça m'a aussi beaucoup aidé, alors maintenant moins, je le fais moins, mais à une période, je m'en servais aussi pour me réveiller. Hein, ça peut paraître bizarre, mais en fait, selon l'état où j'étais, quand j'étais pas très bien réveillée, pas très bien revenue dans mon corps, et ben je faisais le Reiki sur moi et ça me permettait de bien me remettre, voilà, pour pouvoir me lever d'un bon pied. Ça peut m'arriver encore aujourd'hui, par exemple, si je me réveille trop tôt, et que mon réveil est dans 1 heure par exemple et que j'ai pas envie de me lever tout de suite, eh bien je fais une séance, ça m'arrive souvent d'ailleurs de m'endormir un petit peu et de me réveiller beaucoup plus fraîche après. Donc à l'heure où mon réveil sonne par exemple ou juste avant. Donc ça c'est mon expérience par rapport aux 2 Reiki. À l'époque, en tout cas, avec la personne avec qui je m'étais formée, il était possible de refaire les différents niveaux qu'on avait déjà fait sans avoir à repayer le stage. On pouvait du coup être une aide aussi pour un relais en fait pour la personne qui formait, puisqu'on connaissait et on pouvait donc aider les stagiaires du groupe. Et c'est vrai que moi j'aurais bien aimé refaire en tout cas les 3 ou 4 niveaux du Reiki Shaman parce que j'avais beaucoup aimé. C'est vraiment, on est dans une énergie et une culture, une philosophie qui me fait beaucoup penser et qui est très proche des Amérindiens, hein, le côté chaman, chamanique, même si chaman à la base, hein, c'était les sorciers, on va dire, de Sibérie. Après, ça s'est agrandi, ce qu'on appelait les guérisseurs ou les sorciers. On a ensuite utilisé le terme de chaman de façon plus générique. Et donc moi, ça me reconnecte vraiment à cette culture, cette philosophie, cette sensibilité en fait qui m'est personnelle, mais qui me plaît beaucoup, avec une connexion à la terre, à la nature, au vivant, et qui est aussi plus douce, plus englobante, voilà, qui est plus enveloppante. Donc ça s'est pas trouvé dans mon planning, on n'a pas réussi à trouver des dates en commun, donc ça s'est jamais fait, mais en tout cas c'est vraiment quelque chose sur mon parcours qui m'a beaucoup apporté, comme je vous l'ai dit, et qui m'aide encore aujourd'hui à un certain niveau. Donc voilà mon retour d'expérience pour mes stages de Reiki et le Reiki en lui-même. Si ça vous intéresse, hein, c'est vrai que ça a été un moment très à la mode. Alors j'ai appris en plus qu'au fur et à mesure qu'il y avait plein de sortes de Reiki différents. Moi je m'en suis tenue à ces 2-là parce que je trouvais que c'était complémentaire entre la terre et le ciel. Les autres après me semblaient un peu plus fantaisistes, mais je les connais pas, donc je peux pas juger non plus complètement. Si ça vous intéresse, soit pour recevoir des soins, c'est possible, hein, vous pouvez tester déjà comme ça, soit pour vous initier, je vous dirais de bien vous renseigner de la personne, enfin, au sujet de la personne qui propose ces formations, parce que c'est important d'être en confiance et d'être avec quelqu'un qui a une certaine déontologie quand même, parce qu'il peut y avoir des excès et des abus partout, et dans l'énergétique, bon, on a un petit peu de tout aussi. Donc voilà, je dirais plutôt de se fier au bouche à oreille. Là, ma sœur, elle connaissait la personne qui formait, donc et elle m'en avait déjà parlé depuis quelque temps. Donc j'y suis allée avec en toute confiance, en plus en allant avec ma sœur. Quand je dis en toute confiance, c'est au niveau où j'étais capable à l'époque. Donc voilà, donc un retour positif. Je mets pas de veto là-dessus. C'est vraiment une expérience qui m'a beaucoup apporté et c'est une énergie
à laquelle j'aime encore faire appel de temps en temps. Voilà. Donc je vous remercie, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a apporté des informations utiles. Je vous dis à une prochaine vidéo et je vous souhaite en attendant une bonne journée. À bientôt!